Watch out what you got. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma première semaine en prépa, la semaine de ma rentrée. Je vous ai un petit peu filmé tout au long de la semaine et je vais revenir voilà, en face cam sur quelques points. Je vous ferai aussi un petit bilan de cette première semaine en fin de vidéo. Je vous avais laissé avec ma vidéo veille plus le jour de la rentrée où je fermais la porte de mon appartement et hop, j'allais à ma rentrée. Vous avez peut-être vu aussi la vidéo de Major Prépa où on voit tout le jour de ma rentrée dans mon lycée en prépa. Donc si c'est pas le cas et que ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i. Et puis ensuite le soir, j'ai filmé rapidement mon ressenti à chaud. Donc voilà, je vous le mets maintenant. Hello, je viens de rentrer chez moi. Ma première journée de rentrée s'est bien passée. Ça y est, ça fait trop bizarre. Je suis bien rentrée en prépa quoi, bref. Journée assez fatigante quand même, je vais pas vous le cacher. En plus, si vous avez suivi, j'étais un petit peu malade, j'étais tombée malade. Les 15 derniers jours d'août. Donc pas ouf, mais depuis hier, donc depuis le mardi, ça va beaucoup mieux. Rien à voir avec les précédents jours, rien à voir avec lundi même. Donc je suis trop contente et ça fait du bien d'être mieux et pas d'être H24 fatiguée et d'avoir mal partout. Je suis quand même fatiguée parce que bon, je suis quand même toujours, je pense, un petit peu malade et surtout, on va pas se le cacher, pendant les 2 mois de vacances, j'ai pas travaillé quoi, donc presque pas, j'ai fait quelques révisions mais voilà. Et là de 8h à 18h j'avais cours. Alors certes la plupart du temps c'était pas des vrais cours comme je vais pouvoir les avoir pendant ces 2 ans à venir. C'était beaucoup d'administratifs, les formalités de la rentrée qu'on connaît tous. Mais quand même, il faut se concentrer sur ce que disent les profs et puis ensuite assimiler quand même les connaissances, même si c'est voilà, juste de l'administratif. Puis on a fait un petit peu de cours quand même, mais pas énormément. 8h-18h, j'avoue que les dernières heures de la journée, ça commençait un petit peu à piquer. En plus, il faisait extrêmement chaud, ça fatigue encore plus. Mes profs, ils m'ont mise en confiance, je trouve, ils nous ont mis en confiance, je trouve, dès le début. En fait, il y avait nos 3 premiers profs qui nous ont accueillis dans la classe, prof de maths, de français, géopolitique. Et franchement, vraiment super gentils, je les ai trouvés vraiment très gentils et surtout rassurants en ce qui concerne la prépa. Parce que voilà, on dit voilà, la prépa c'est l'enfer, nan. Et donc ils nous ont pas caché qu'il y avait beaucoup de travail, mais en même temps ils nous ont rassurés et un truc tout bête, mais par exemple pour les exercices de colle, ils nous ont précisé que c'était bien un exercice pour nous entraîner et qu'ils étaient là pas pour nous casser et tout, et ça je trouve ça vraiment cool. Par contre, j'ai les lèvres éclatées, mais éclatées, j'ai tellement mal, elles sont super gercées et du coup ça a fait des cloques sur mes lèvres. Oh sinon, un truc aussi de dingue, c'est qu'on est 49 dans notre classe. 49, c'est énorme je trouve. Mais en fait, comme tout le monde est là pour travailler, genre c'est pas le foutoir dans la classe vous voyez, donc en fait ça va, mais l'ambiance est cool et j'ai l'impression que les gens sont cool. J'ai déjà rencontré quelques personnes et bien sympathisé avec. Après le dernier cours donc de Géopo, les 2e années nous ont donné rendez-vous dans le parc du lycée, parce qu'il y a un parc, c'est ouf, il est super grand le lycée d'ailleurs. À un moment j'ai failli me perdre, j'étais en mode oh là là, mais je vais me perdre en fait, je vais jamais être à l'heure en cours, il faut vraiment que je vienne en avance en cours parce que sinon voilà, je vais me perdre. Mais ouais, du coup j'étais en train de vous dire que les 2e années nous ont donné rendez-vous à la fin pour un petit peu s'intégrer, discuter un petit peu, donc ça je trouvais c'est cool, et puis se présenter un petit peu. Et demain, c'est parti, nouvelle journée. Donc globalement, vous l'avez plutôt compris, j'ai passé une super journée de rentrée, donc ça c'était vraiment chouette. Et avant de vous raconter ma journée du vendredi, je voulais vous parler de Ma Voix, avec qui je suis en collaboration pour cette vidéo. J'ai déjà collaboré avec eux dans le passé et vous étiez beaucoup à m'avoir fait des retours positifs, donc comme je trouve que c'est une super association, que ça a été validé par vous, par moi, et bien je voulais vous en reparler. Ma Voix, c'est une association totalement gratuite qui vous aide dans votre orientation. Là en fait on est à la rentrée et moi je vous parle de la mienne, je rentre en prépa etc. Mais peut-être que vous ne savez pas vraiment quoi faire, vous à la rentrée vous n'avez pas trouvé quelle formation faire, ou alors que la formation dans laquelle vous êtes rentré là ne vous convient pas trop et vous avez envie de changer. Voilà, peut-être que vous êtes un petit peu perdu. Bref, si vous vous posez des questions sur votre orientation, Ma Voix est là pour vous. Elle est 100% gratuite, soutenue par Google.
et elle vous propose tout un tas de services qui vous seront vraiment utiles. Déjà, elle vous permet de savoir ce que vous voulez faire. Vous pouvez remplir un petit formulaire qui va vous aider, qui va vous proposer différentes idées de métier et ensuite les formations pour accéder à ce métier. Vous avez tout un tas de formations gratuites qui sont là pour vous former. Vous avez également la possibilité de faire un coaching personnalisé de 45 minutes et vous avez également des cours pour faire votre lettre de motivation et CV parce que c'est super important, ça peut vraiment faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre et le site est vraiment simple d'utilisation. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires si vous allez sur le site de Ma Voix. Je mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'infos, leur site et leurs réseaux sociaux si vous voulez aller les suivre pour encore plus d'informations. Et maintenant on peut passer à la journée du vendredi, c'est parti, je vous raconte. J'ai cours la journée, donc 3 heures de maths le matin et 3 heures de philo l'après-midi. Ensuite j'ai 2 heures de sport, sauf que pour le premier jour de sport on a juste rentré dans un logiciel les sports qu'on aimerait bien faire. Et donc les sports ont commencé qu'aujourd'hui, parce que du coup à l'heure où je filme cette vidéo on est vendredi, donc ça fait 1 semaine et 1 jour que j'ai repris les cours. D'ailleurs moi j'ai choisi volley pour le premier semestre. Et donc après qu'on se soit inscrit à nos sports, on est allé dans un parc extérieur au lycée avec les secondes années. Et on a passé l'après-midi ensemble, enfin un peu une journée d'intégration, un peu en bisutage, mais très gentil, vous voyez, parce que le bisutage c'est interdit, donc il faut pas trop parler de bisutage non plus. C'était vraiment super sympa pour apprendre à se connaître. Parce que dans ma classe, du coup, on est quand même 49 et bon, c'est dur un petit peu de connaître tout le monde, mais les activités en dehors des cours, c'est sympa pour voilà, discuter. Donc, ouais, c'était franchement super sympa. Je suis rentrée chez moi un petit peu salie. J'avais de la farine, des œufs, de la mousse à raser, un peu partout. Mais bon, c'était super drôle. De toute façon, les secondes années nous avaient prévenu de pas mettre des affaires auxquelles on tenait beaucoup. Et le soir même, ils se sont tous donné rendez-vous dans un bar. Et c'est vrai que c'est super cool, mais en fait, j'ai vraiment hésité à y aller, je voulais vraiment y aller. Mais comme ça faisait pas longtemps que ça allait mieux, parce que du coup, fin août, j'étais vraiment super malade. J'étais en mode le démon qui me disait vas-y, tu t'en fiches, et puis l'ange qui me disait non, c'est pas raisonnable et tout. Donc finalement, je suis restée chez moi le soir, même si j'étais un peu dégoûtée. Si jamais j'avais été encore plus mal après alors que ça allait mieux, je m'en serais voulu d'y être allée. Ensuite le samedi, il y avait une matinée d'intégration, cette fois-ci pour les prépas, donc pas avec les secondes années mais vraiment juste tous les prépas, enfin parce qu'en fait il y a des MPSI, des PCSI, des ECG, ECT. En fait on était par groupe de classe et on a fait plein de petites activités, c'était super sympa, bal aux prisonniers, course d'orientation, blind test, les mimes, enfin bref, vraiment c'était vraiment cool, toujours dans l'optique de bien sympathiser avec les personnes et les personnes de ma classe sont trop sympas, donc c'est trop bien. Donc le samedi après-midi je suis rentrée chez moi dans ma maison, parce que du coup voilà, je suis dans un appartement si vous le savez pas, plus près de mon lycée, enfin voilà, pour me rapprocher de mon lycée, de ma prépa. Donc le week-end je rentre chez moi et le samedi après-midi j'ai un petit peu bossé, fait du montage vidéo, tout ça. Et le dimanche, c'était mon anniversaire, dimanche 4 septembre. Et donc là, j'ai un petit peu bossé le matin et ensuite j'ai fait un goûter d'anniversaire avec ma famille. C'était un truc assez convivial, voilà, petit goûter d'anniversaire. Je ferai sûrement une fête au mois d'octobre pendant les vacances avec mes amis, ma famille. Et voilà, mais en attendant c'était vraiment trop bien. D'ailleurs mes grands-parents m'ont offert une nouvelle paire de baskets Air Max, Nike Air. Bref, voilà les toutes blanches basiques, je les aime trop. Et voici mes anciennes et voici mes nouvelles. Voilà la différence. Ouais, je crois que elles avaient besoin de changement. Franchement, au début, quand je les ai sorties de leur boîte, là, les nouvelles, je les ai pas reconnues, les baskets. Je me suis dit, mais c'est pas les mêmes, c'est pas possible. Donc ouais, c'est trop cool d'avoir une nouvelle paire. Ça faisait 3 ans que je les avais les autres. Je les mettais presque tous les jours, donc ça fait du bien un petit peu de renouveau. Ensuite, le lundi, donc, je suis retournée en cours. J'ai eu comme matière des maths. Et ensuite, l'après-midi, normalement, j'ai informatique. Donc c'est avec mon prof de maths aussi. Sauf que pour l'instant on fait encore des maths, donc en gros ça se passe en demi-groupe. Le premier groupe à 1h30 après manger et le deuxième groupe à 1h30 après le premier groupe.
Et donc du coup j'avais 1h30 de trou quand l'autre groupe avait informatique. Et je trouve ça cool d'avoir des demi-groupes parce que c'est vrai que, comment dire, on est 49 donc c'est quand même beaucoup et le fait d'être moins, forcément ça permet de poser plus de questions. Et donc pendant l'heure et demie de trou que j'avais avec mes copines de ma classe, on s'est installé dans le parc. En plus il fait beau donc autant en profiter. En fait c'était cool parce que c'était une ambiance grave studieuse mais en même temps décontractée. On pouvait se poser des questions sur un exercice de maths, etc. J'ai aussi un petit peu révisé mon vocabulaire d'allemand parce que le mardi j'avais un contrôle en allemand. Voilà globalement. Après j'ai eu d'autres matières que je vous ai pas trop parlé. Le lundi soir j'ai bossé les maths, l'anglais aussi et puis l'allemand, toujours dans l'optique du contrôle de vocabulaire. Hello, on est mardi aujourd'hui, donc petite date de ma journée. J'ai commencé par anglais, en fait on a principalement analysé un texte, on a surtout relevé le vocabulaire pour l'instant. Après on va pas vraiment on va pas nous distribuer de liste de vocabulaire, mais on va former nos propres listes de vocabulaire à partir des textes qu'on va étudier. Donc voilà, c'est une méthode plutôt cool parce qu'au moins on voit vraiment l'emploi du vocabulaire. J'ai enchaîné avec 2 heures de maths, on a fait des exercices. J'ai terminé à 11h donc j'ai pu manger plus tôt, ça c'était cool parce que je mange à midi, tout le monde mange à midi et du coup on fait plus la queue qu'on a le temps de manger vraiment, on mange très très vite et ensuite c'est galère pour pas être en retard en cours. À 13h j'ai eu allemand, donc petite interro de vocabulaire et ensuite j'ai eu 2 heures de trou parce que moi donc j'ai fait maths le matin mais la moitié de la classe à le créneau l'après-midi. On a profité pour rentrer chez moi, même si j'avais pas beaucoup de temps à la maison, moi ça m'a permis de faire une coupure, le temps de marcher et tout. J'ai quand même bossé 1 heure à la maison, un peu plus d'1 heure. De 16h à 18h, j'ai eu géopolitique. Quel bonheur de sortir des cours et qu'il fasse encore jour. Ça franchement c'est cool parce que quand il va commencer à faire nuit, je redoute un petit peu la période où vous savez, on se lève, on va en cours, il fait nuit, on retourne à la maison, il fait nuit. Ça franchement c'est un petit peu dur je trouve pour le moral. Je suis rentrée donc vers 18h20. Donc maintenant je vais aller prendre ma douche et ensuite j'irai travailler un petit peu, manger et retravailler. Hello, on est mercredi après-midi, donc ce matin j'ai eu cours 5h. J'ai eu géopo, anglais et maths. Et donc là je suis en train de ficher un peu mon cours de géopo. Hier je suis contente, je l'ai bien fiché quand même. J'ai fiché tout mon chapitre 1 et donc là on a commencé le chapitre 2. Et donc là je refais une relecture et je le fiche. Mais en fait je fiche surtout les mots de vocabulaire importants pour l'instant. Les nouveaux termes, par exemple là j'ai fiché innovation, croissance. Donc tout ça c'est un petit peu plus de l'économie. Ensuite, il faudra que je fasse du français. J'ai des textes à lire et il faut que je réponde à une question. Et j'aimerais bien aussi faire des maths, revoir tout ce qu'on a vu depuis le début avec les différentes méthodes utilisées. Le jeudi, j'ai eu 3 heures d'anglais le matin, 1 heure d'allemand le matin. C'est vrai que je trouve ça rigolo d'avoir 3 heures d'affilée. Enfin, j'ai jamais eu ça au lycée personnellement. J'avais sous forme de 2 heures, mais 3 heures, non. Et le soir, j'ai pas mal bossé. J'ai bossé 2 heures les maths. Et puis j'ai bossé le français où en gros j'ai relu tout mon cours qu'on avait fait dans la journée, dans l'après-midi et je l'ai un petit peu fiché. J'ai noté en fait les références, le vocabulaire que j'ai approfondi, etc. Et on arrive à aujourd'hui, donc vendredi. Donc ce matin j'ai eu 2 heures de maths, j'ai commencé à 10h, franchement c'est trop cool. En gros on a eu un petit changement d'emploi du temps. De base j'avais 3 heures donc je commençais à 9h ce qui était bien aussi, donc j'avais 3 heures de maths et finalement j'en ai que 2 parce que ceux qui font l'espagnol ont désormais l'espagnol de 8h à 10h. J'avoue que je les plains un petit peu parce que du coup maintenant ils commencent tous les jours à 8h. En tout cas je suis contente parce que ça me permet de commencer à 10h, un avantage à faire allemand pour le coup. J'ai commencé à 10h, j'ai pu faire une grasse mat, je me suis réveillée avant que mon réveil ne sonne. Donc vers 8h et quelques, un truc comme ça. Et ouais, donc 2 heures de maths. Et l'après-midi, 3 heures de philo. On a fait un travail en cours qu'on a rendu. On travaille sur la culture générale, l'origine, blablabla. Et ensuite, j'ai eu mon premier cours de sport et je suis trop contente parce que j'ai choisi volley et c'était vraiment trop bien. Il y a beaucoup de personnes de ma classe et donc c'est trop bien, on fait des équipes,
on joue les uns contre les autres et franchement l'ambiance est cool. C'est pas trop la compète, j'avais un peu peur, enfin on veut gagner souvent mais, mais quand même il n'y a pas de ah t'es trop nul et tout, et ça je trouve que c'est super important en vrai, enfin en mode c'est pas parce que tu rates une balle que faut pas après te la renvoyer, enfin moi je trouve que c'est super important de toujours faire jouer les gens parce que de toute façon c'est comme ça qu'on progresse. Et bref, de toute façon on joue pas notre vie, on est là pour faire du sport et pour passer un bon moment, pour se défouler de notre semaine. Donc bon, en vrai voilà, je trouve ça cool qu'il y ait une bonne ambiance. Là maintenant ce soir je dors ici, mais demain je rentre à la maison. À partir de la semaine prochaine, le samedi matin, j'aurai des DS, donc des DST. Donc ce qui est cool, c'est que je suis déjà un petit peu habituée, on va dire, parce qu'au lycée j'en faisais tous les samedis matin aussi. Juste du coup je voulais vous faire un petit retour sur cette première semaine de prépa. Est-ce que ça a été ma rentrée, enfin la semaine de ma rentrée la plus stressante de ma vie, la plus fatigante et tout parce que je suis en prépa maintenant. Le titre est plutôt mensonger, c'est pas la semaine la plus stressante de ma vie. Disons que ça aurait pu l'être parce que c'était un nouveau lycée, nouvelle personne, nouveau professeur, études supérieures, etc. Mais je trouve que par plein de facteurs, ça a réussi à ne pas être la semaine la plus stressante. Les gens sont sympas, les professeurs sont bienveillants, la quantité de travail est là, mais je sais que ça va s'intensifier dans les prochaines semaines. C'est pas directement tombé d'un coup non plus. Ça grimpe step par step. J'ai quand même du travail, enfin j'ai quand même bossé grave régulièrement. En fait, je voulais pas prendre de retard, donc vraiment tous les soirs je bossais. Enfin dans mon appartement, ce qui est cool, c'est que j'ai pas 3 millions de distractions et donc j'arrive assez facilement à me mettre au travail. Je me dis bah là je suis en prépa, enfin c'est pour bosser, tu vois. Et du coup c'est assez cool, pour l'instant je suis dans un bon mood et je suis contente de travailler. C'est peut-être aussi parce que comme les 15 derniers jours d'août je pouvais rien faire comme j'étais malade, là je sais pas, genre comme j'arrive à faire des choses, je me dis ah ouais j'ai trop envie de faire des choses, vous voyez. Donc après je continue quand même de me reposer, je dors quand même beaucoup, enfin je me couche tôt, j'essaie de pas me coucher après 22h30. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Vous pouvez me retrouver tout de suite sur Instagram ou et bien dans une semaine normalement, enfin en tout cas plus tard sur YouTube. J'essaie de poster les dimanches à 10h30. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la suivante ou la suivante. Ça dépend si j'arrive à poster une vidéo, mais je vais essayer de faire mon possible. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme diraient les youtubeurs. Je l'ai jamais dit je crois, c'est la première fois que je le dis sur ma chaîne. Bref, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une vidéo. Et bref, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous.